La vie, c'est 10% ce qui nous arrive et 90% la manière dont nous y réagissons. Charles Swindoll. Bonjour à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous partage 4 grandes leçons que j'ai apprises durant l'année 2024. Je sais que l'univers, Dieu, ne m'a pas donné cette inspiration pour rien. Il veut que je vous partage ces 4 grandes leçons parce qu'il sait que ça va vous aider à avancer également dans votre vie, à évoluer dans votre vie, que ce soit sur le plan mental, spirituel, relationnel et surtout financier. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Beaucoup de valeurs seront partagées. C'est bientôt également la fin de l'année 2024. Bientôt chacun fera le bilan de ce qu'il a sémé durant cette année 2024. J'espère que tu as sémé. Si tu as sémé, commence à sourire. Si tu n'as pas sémé, tu peux toujours s'aimer. Et je profite de ça pour vous informer que j'organise une masterclass 100% planification stratégique pour l'année 2025, le 11 janvier 2025. Donc ne ratez surtout pas cette masterclass. Dans cette masterclass, nous allons voir comment créer une feuille de route, étape par étape, pour vraiment réussir votre année 2025. Parce qu'il faut savoir que tout se prépare dans la vie. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est 100% en ligne. Donc que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Ghana, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Guinée-Conakry, que tu sois au Burkina Faso, tu peux suivre cette masterclass. Donc restez connectés. Très bientôt, vous aurez toutes les informations sur la masterclass 100% planification stratégique. La première grande leçon que moi j'ai apprise durant cette année 2024 et qui va vous aussi vous aider dans la vie, si vous l'implémentez, c'est de ne jamais rien forcer. Oui, au fait, il y a 4 choses qu'il ne faut jamais forcer. La première chose, c'est l'amour. Il ne faut jamais forcer l'amour d'une personne. Si tu aimes une personne et que la personne ne t'aime pas, ne force pas. Lâche prise. Ce qui est à toi sera à toi. Ce qui n'est pas à toi ne sera pas à toi. Ce que vous ne comprenez pas, si tu aimes une personne et que la personne ne t'aime pas et que tu forces ça, tu es en train de détruire, 1, ta valeur. Parce que tu as de la valeur, tu es la personne la plus importante de ta vie. 2, tu es en train de détruire ta confiance en soi, que tu as soigneusement conçue durant toute une durée. Également, tu es en train de perdre ton estime de soi. Donc, quand une porte se ferme, c'est une autre porte qui s'ouvre. Nous sommes plus de 8 milliards d'habitants sur Terre. Si une seule personne ne t'aime pas, si une seule personne dit qu'il ne t'aime pas, il y a plus de 8 milliards d'habitants sur Terre. Toi, tu as envie d'être avec une personne avec laquelle tu as forcé. Non, il ne faut pas être dans le forcing. Il faut être dans le naturel. Ce qui est à toi sera à toi. Ce qui n'est pas à toi ne sera pas à toi. La deuxième des choses, c'est l'amitié. Il ne faut jamais forcer également l'amitié d'une personne. Parce que plus tu grandis, plus il y a certaines amitiés qui se détachent naturellement. Vous n'avez plus les mêmes visions. La personne n'a pas soif de réussir comme toi. La personne ne rêve pas grand comme toi. Donc, tu dois accepter que ça ne peut pas matcher entre vous. Nous voulons des personnes de qualité dans notre vie et non des personnes de quantité. Donc, ne force jamais l'amitié d'une personne. La troisième chose, c'est les conversations. Ok? Tu écris une personne aujourd'hui, elle ne te répond pas. Tu la bombardes de messages encore, elle ne te répond pas. Tu la bombardes encore de messages. Voilà. Tu es en train de détruire ta valeur. Tu es en train de détruire ton estime de soi. Non, ne bombarde pas une personne de messages. Quand tu écris une personne une fois, si elle ne répond pas, si tu l'écris encore une deuxième fois, si elle ne répond pas, faut pas l'écrire encore une troisième fois. Là, tu es en train de carrément foutre ta valeur en l'air. Donc, il faut savoir qu'on ne force pas aussi les conversations. Il faut savoir souvent qu'elle ne pas répondre à un message. C'est aussi un message que la personne t'a envoyé. C'est ça. La quatrième des choses que vous ne devez en aucun cas forcer dans cette vie-là, c'est le succès. Ne courez jamais vers le succès, les amis. Parce que comme l'a dit le brillant esprit Albert Einstein, n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Waouh! Parce que le succès est temporaire, mais la valeur est éternelle. Courez vers la valeur. Courez vers la valeur, les amis. Ne courez pas vers le succès. Donc la première grande leçon que moi j'ai apprise durant cette année 2024 là, c'est de ne pas forcer ces 4 choses que je viens de vous citer. Vous également, implémentez ça dans votre vie et vous allez voir le changement. La deuxième grande leçon que moi j'ai apprise durant cette année 2024, que vous également vous devez connaître et appliquer absolument dans votre vie pour voir le changement, j'appelle ça la dichotomie du contrôle. Waouh, ça c'est très puissant. Vous devez savoir que dans la vie, il y a des choses que vous contrôlez et il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Dans la vie, il y a des choses que vous maîtrisez et il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. En fait, il y a 3 types d'événements à savoir absolument. Il y a des événements qui sont sous notre contrôle. Il y a des événements qui sont partiellement sous notre contrôle et il y a des événements qui ne le sont pas. Être aimable avec les autres, ça c'est sous mon contrôle. Être en bonne santé, ça c'est partiellement sous mon contrôle. Et le fait que le soleil se lève demain, ça ce n'est pas sous mon contrôle. Tu dois absolument faire la distinction entre ces 3 choses. Il y a des choses que tu contrôles et il y a des choses que tu ne contrôles pas. Tu ne dois te concentrer sur ce que toi tu peux contrôler. Comme le fait d'être aimable avec les autres, comme le fait d'être gentil avec les autres, comme le fait de maîtriser tes émotions, maîtriser ta colère, tout ça, ça est sous ton contrôle. Moi, j'ai le contrôle sur le mois présent. Je peux décider de sortir 20 vidéos aujourd'hui, mais je n'ai pas le contrôle sur le résultat.
sur le nombre de vues que fera mes vidéos. Vous êtes d'accord? Donc je ne sais pas si vous comprenez les amis, ça c'est très puissant. On appelle ça la dichotomie du contrôle. C'est un principe des stoïciens que j'ai beaucoup aimé. Et parlant des stoïciens, je vous donne la citation de Marc Aurèle qui m'a beaucoup touché également. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez la force en vous. Waouh, j'adore vraiment cette citation de Marc Aurèle. Les amis, il y a des choses que vous contrôlez et il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Ok, faites ce que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez apporter comme touche à l'humanité. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Même si c'est un petit pas qui va vous rapprocher de votre objectif, faites ça parce que ça est sous votre contrôle. Mais le fait de faire que la pluie vienne, ça, ce n'est pas sous ton contrôle. Le fait de voir les résultats, ça, ce n'est pas sous ton contrôle. Ça, c'est l'univers qui contrôle ça. C'est Dieu qui contrôle ça. La dichotomie du contrôle, c'est très puissant. N'oubliez jamais ça. Peu importe les obstacles dans votre vie, peu importe les difficultés que vous traversez, souvenez-vous toujours de ce principe. Il y a des choses que je contrôle et il y a des choses que je ne contrôle pas. Et puis c'est fini. La troisième grande leçon que j'ai apprise durant cette année 2024, les amis, que vous également vous devez connaître et appliquer dans votre vie. Waouh! Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu vas réussir demain. Point. Ce n'est pas parce que tu travailles dur aujourd'hui que tu vas forcément réussir demain. Non, ça ne se passe pas comme ça. La vie, c'est une question d'intelligence. La vie, c'est une question de connaissance. La vie, c'est une question de formation. Travailler dur, c'est bien, mais il faut travailler intelligemment. Si tu ne mets pas de la formation dans tout ce que tu fais, ça sera difficile pour toi. Si tu ne mets pas de la connaissance, de l'expertise dans tout ce que tu fais, tu n'iras pas très loin dans ta vie. La formation est très importante. La connaissance est très importante. Quand tu as la connaissance, c'est extraordinaire. Imagine, tu es dans un domaine, tu n'arrives pas à décoller depuis, pour ne pas dire 10 ans, 15 ans, et tu pars sur une seule conférence et tu apprends un principe là-bas qui va faire décoller ton business, qui dormait depuis 10 ans, depuis 5 ans. Et ce qui tue la plupart des gens aujourd'hui, ce qui fait que la plupart des gens n'avancent pas dans leur vie aujourd'hui, c'est qu'ils croient tout connaître. Tu vas voir, le gars, il est très bien assis dans son bureau, bien vesté, bien cravaté. Il croit qu'il connaît tout. Il ne se déplace pas pour aller suivre des conférences. Il ne se forme jamais. Il ne lit pas de livres. Le gars, il croit qu'il connaît tout. Il est bien calé dans sa boutique. Il croit qu'il connaît tout. Que ces jeunes-là vont m'apprendre quoi? On parle de conférences ici. Ils vont aller raconter que des bêtises là-bas. Ils vont aller raconter leur vie là-bas pour prendre l'argent des gens. Et ainsi de suite. C'est sorti comme ça, c'est rentré comme ça. Ces gens de personnes-là ne vont jamais évoluer dans leur vie. C'est-à-dire que ces personnes-là qui ne se forment pas, qui ne lisent pas de livres, qui ne cherchent pas à connaître, qui ne cherchent pas à développer leur activité, qui croient qu'ils connaissent tout, fuyez ces gens de personnes. Les amis, fuyez absolument ces gens de personnes. Parce que nous sommes dans un monde évolutif. Apprenez, formez-vous, travaillez dur, c'est bien, mais travaillez intelligemment, c'est mieux. Parce que si le cerveau refuse de réfléchir, c'est le corps qui va en subir. Donc les amis, cherchez la connaissance, travaillez dur, c'est bien. Je vous encourage à travailler dur, mais travaillez intelligemment. Ok? Souffrez, c'est bien, mais souffrez intelligemment. C'est ça on veut. Parce qu'il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance constructive et la souffrance destructive. La souffrance constructive, c'est ce qui t'élève. C'est ce qui te permet d'être la meilleure version de toi-même. Tu galères aujourd'hui et demain tu vas sourire. Ça c'est bien. Mais galérer aujourd'hui et galérer encore demain, ça ce n'est pas bon. Donc cherchez la connaissance, apprenez. La quatrième grande leçon que j'ai apprise durant cette année 2024, que toi également tu dois connaître et appliquer dans ta vie, tu dois comprendre que le but d'un rêve, ce n'est pas d'être atteint. Le but d'un rêve, c'est d'enrichir ta vie dans le présent. C'est d'enrichir ta vie avec des expériences. C'est ça le but d'un rêve. C'est d'être aligné avec une vie qui a du sens pour toi. Tu dois savoir que ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qu'on atteint. Non, ce qui compte le plus, c'est l'homme que tu deviens, c'est l'homme que tu vas devenir. Ce qui compte le plus, c'est la femme que tu deviens, waouh, en poursuivant tes rêves. C'est ça qui est magique. Sache qu'on peut t'enlever ta maison, tes voitures, ta notoriété, ton réseau, l'argent que tu as dans ton compte en banque. On peut t'enlever tout ça, mais on ne peut jamais t'enlever une chose, la personne que tu es devenue. C'est ça qui est extraordinaire les amis. Le but d'un rêve, ce n'est pas forcément d'être atteint. Le but d'un rêve, c'est d'enrichir ton moment présent, c'est d'enrichir ta vie d'expérience. C'est la personne que tu deviens en poursuivant tes rêves qui est encore plus puissant. Personne ne peut m'enlever la personne que je suis devenue et que je suis en train d'être. C'est ça qui est fascinant dans la réalisation de nos rêves. Quand tu décides de poursuivre ton rêve, quand tu décides de poursuivre un objectif, ce n'est pas l'atteinte de cet objectif qui est important. Non, c'est la personne que tu deviens dans l'accomplissement, dans le processus de cet objectif. Donc dès lors que tu as un rêve déjà, tu as déjà une réussite. Vous imaginez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas de rêve. Dès lors que tu mets dans ta tête que c'est possible déjà, c'est fini. En allant vers vos rêves, ce n'est pas votre rêve que vous allez réaliser, mais c'est vous qui allez vous réaliser. Et j'adore beaucoup la citation de Mohamed Gandhi qui a dit que
Ma vie est mon message. Waouh, cette phrase elle est puissante. Ma vie est mon message. Parce qu'à travers ta vie, tu vas carrément inspirer des millions de personnes. À travers ton histoire, tu vas inspirer d'autres personnes à croire que c'est possible, à croire qu'on peut réaliser tout ce qu'on veut dans notre vie. Donc sache que ta vie est ton message. Ton histoire mérite d'être racontée. Je ne te connais pas, mais sache que ton histoire mérite d'être racontée. Ça ne doit pas se finir comme ça. Tu dois être une source d'inspiration pour d'autres personnes. Donc la cinquième grande leçon que vous devez absolument connaître, les amis, c'est que la réussite, ce n'est pas l'atteinte de ton objectif. Non, la réussite, c'est l'homme, la femme que tu deviens dans la réalisation de ton objectif, dans la réalisation de ton rêve. Nous sommes donc à la fin de cette très belle vidéo, les amis. Donc voici pour moi les 4 grandes leçons que j'ai apprises durant cette année 2024 que vous devez absolument connaître et appliquer dans votre vie pour voir le changement. Cette vidéo elle est vraiment extraordinaire, les amis. Si tu as aimé cette vidéo, si cette vidéo t'a touché, si cette vidéo t'a inspiré, laisse un like, abonne-toi et surtout partage la vidéo à d'autres personnes. Partage pour aider le maximum de personnes autour de toi. Partagez, les amis. Et toi, dis-moi en commentaire quelle est la plus grande leçon que tu as prise durant cette année 2024. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. On avance toujours ensemble, toujours avec les sourires. Merci.